Hola, moi c'est Noémie et vous ne le savez peut-être pas, mais Paris fait partie de ma liste de rêves et est la ville que je souhaitais le plus visiter au monde. Par le plus grand des hasards, les étoiles se sont alignées et j'ai pu mettre les pieds là où j'ai toujours voulu aller. Installe-toi confortablement car je t'emmène aujourd'hui dans ce que j'ai de plus cher dans mon cœur, Paris. Heureux de passer 4 jours avec moi. Ouais. Et puis on va à Paris. Il est 6h du matin. J'introduis ce vlog dans la chambre d'hôtel pour la simple et bonne raison qu'on a galéré de fou avant d'arriver à l'hôtel. On a mis quasiment 2 heures alors qu'on était à Gare du Nord. Bref, je vous épargne toutes les péripéties qu'on a eues. Dans tous les cas, on est dans la chambre d'hôtel. Je suis avec le coco ici derrière et je vais vous faire vite, rapidement, un room tour de la chambre avant qu'on ne parte enfin découvrir le vrai Paris. Pour l'instant, on est dans la banlieue. Je vous mettrai le lien de l'hôtel si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Mais là, je vais faire d'abord un rapide petit tour et puis on s'en va. On débute le tour de la chambre ici. Donc ça, moi je suis à la porte d'entrée ici. Donc vous avez la salle de bain ici et les 2 lits. Donc on a chacun notre propre lit qui ont un matelas d'une épaisseur assez énorme. Donc en fait la tapisserie c'est des petits surfeurs. Je trouve ça quand même assez mignon. On a chacun notre petite table de nuit. Comme vous pouvez voir, j'ai ma pharmacie juste ici. Et du coup on a nos 2 lits avec une télé qui fait la taille de Julien couché. Puis on a des petits trucs là-bas à boire, à manger. Donc c'est cool, on aura de l'eau pour partir. Nos petites valises. Donc en fait simplement voilà, le tour est terminé, c'était super sympathique. Et ensuite donc ici vous avez une porte coulissante, soit ça vous donne accès à la penderie pour ranger un peu nos affaires. Il y a encore une planche à repasser à faire, si tu crois que tu vas passer. Non. Et ensuite on arrive dans la salle de bain. Donc j'ai déjà eu une douche aussi grande personnellement, mais on a une immense douche ici. C'est style à italienne, non? Ouais voilà, c'est ça. Par contre le pommeau il est retourné. Bref, on est dans une... Donc on a j'allais dire une tour. On a une douche à l'italienne avec une vasque, drap, tout le petit bazar, etc. Un miroir qui est quand même assez grand. Avec un miroir pour se maquiller, vous avez une belle vue sur ma main et sur vous. Et puis on a une toilette et un Julien et la chambre... Voilà, on a fait le tour. C'était comment sur 10 le room tour? À vous de le dire en commentaire. Oh le youtubeur! Voilà. Maintenant, on va reprendre nos petites affaires. Et on s'en va. Je vous quitte sur ce plan moche. Et direction, vous devez deviner où on va. C'est ma destination de rêve. Vous devez deviner la première chose qu'on va faire. Je vous laisse 3 secondes. Allez, on est parti. Jour? Non, attends. Jour? Nuit. Jour? Nuit. Dis, je veux bien. Night? Day. Night, day. Je me sais pas comment on dit. Bref. Noche y dia. Je sais pas. Allez, on est parti. On commence le jour numéro 3 sur un échec lamentable qui est encore le musée du Louvre, mais c'est pas grave. Jamais 203. On verra bien demain. En attendant, on vient d'arriver à la place Vendôme, ce qui est une immense place avec la grosse statue. Ouais, donc en fait, non, c'est mi-voiture, mi-piéton en fait. Je suis un peu impressionnée parce que je savais pas du tout, mais alors pas du tout que c'était que des boutiques de luxe qu'il y avait ici. Vous allez me dire qui suis-je? Alors voilà, il y a un peu beaucoup de vent et il fait très très froid. Mais je me suis vraiment, mais alors pas du tout renseignée du tout sur Paris. Du coup, je sais qu'il y a que des boutiques de luxe. Genre là-bas, il y a la boutique Dior, il y a Cartier. Oh, il y a Chanel. Alors ça m'a jamais intéressé les marques, mais les boutiques sont vraiment très très belles. C'est vraiment du doré partout. Il y a des petits sapins un peu partout. C'est vraiment trop mignon. Donc on fait le tour. On va faire le tour, ouais. On va voir un peu. Juste histoire de... Et waouh. Histoire de souffrir surtout, ouais. Moi ça me fait pas de mal hein. Moi je trouve ça juste beau d'admirer les vitrines. Bref, on va faire le tour, on va voir un peu à quoi ça ressemble. C'est le plan le pire que j'ai fait.
Étape suivante, on est au jardin du Luxembourg. Ça me fait typiquement penser à Emily in Paris, ça me fait mourir de rire. Par contre, on en parle de ce ciel gris immonde auquel on a droit. En plus de ça, la prime, c'est qu'on a froid. On a abandonné le musée pour venir se poser ici. C'est super grand. Par contre, mon Dieu, il y a le Sénat devant. Enfin, du moins, on est arrivé par le côté du Sénat. On a dû faire l'entièreté du tour du Sénat. On savait même pas comment rentrer dans le jardin du Luxembourg. Parce que tout le Sénat, il est là. Du coup, il prenait toute la rue. Donc, on savait pas du tout comment rentrer ici. Mais en fait, c'est super grand. Et en plus de ça, c'est vraiment super beau. Mais je pense que ça pourrait être beaucoup plus joli quand il y aura des feuilles au printemps. Et surtout si on avait un ciel bleu. Cela fait vraiment gris moche. Mais ça fait encore un point de visiter, donc c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop joli ici. Et je trouve que c'est un beau concept d'avoir vraiment des chaises pour s'asseoir. C'est bien parce qu'en fait, c'est même pas vandalisé. Les chaises sont en très bon état. Elles sont très bien entretenues. Donc c'est vraiment trop bien. Tu peux venir te poser, lire un livre, boire ton café. Tu peux venir faire plein de trucs. Tu as vraiment la possibilité de te mettre autour et c'est vraiment bien respecté. Ça, c'est bien partout. À certains endroits, tu mets des trucs pareils en même pas une semaine. Le truc, il est cassé. Donc franchement, c'est pas mal. Et ça me rappelle aussi la petite fontaine qu'il y avait au musée du Louvre, du coup, parce qu'il y avait le même type de chaise, pas de la même couleur. Je sais pas si vous entendez, il y a un son bizarre. On sait pas ce que c'est. Ça doit sûrement s'entendre au micro. Ça me fait penser à une sonnerie de prison quand quelqu'un s'échappe. Et plus on s'approche et plus ça résonne. Sinon on est arrivé au Panthéon. Voilà, le Panthéon est juste à côté du jardin du Luxembourg, donc c'est vraiment une ligne droite. Et c'est vraiment très très joli. C'est un très beau bâtiment, mais c'est fou, sur chaque bâtiment français il y a le drapeau quoi. Voilà. Et je viens d'apercevoir qu'on voit la tour Eiffel. Je suis obligée de le souligner. Regardez, voit sa petite tête. Trop bien. En face, le Panthéon. Question pour un champion, il y a quoi dans un Panthéon? C'est tout. Juste une question. Parce qu'en vrai, on a vu ça sur la carte qu'il y avait le Panthéon, donc on s'est dit on allait venir voir. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un Panthéon? Parce que même le mot en lui-même ne me dit rien. Le mot Panthéon, ça me fait penser à une arène, tu sais, dans l'ancien temps, où il y avait des charrettes et tout qui se tapaient dessus, mais non, c'est une arène. C'est au Colisée quoi. Ouais. Mais Panthéon, c'est pas un endroit où il y a tous les vestiges précieux, tu sais, tu vas au Panthéon voir tous les trophées, C'est possible. les trucs précieux. Tu sais, genre tu vas au Panthéon dans Pokémon pour faire la ligue. Ou alors t'es au Panthéon quand t'as réussi. Ça va un peu trop loin là, ma réflexion, je pense. Et le bruit du drapeau, bref, ça m'a perturbé là. Je sais plus quoi dire. En gros, le Panthéon. C'est un projet de le roi Louis XV. Le Panthéon est un symbole de la monarchie. Après la Révolution française, le nouveau gouvernement a transformé l'intérieur de la place en un truc d'honneur pour marquer tous les chapitres de la France et tous les trophées, etc. C'est ça, c'est un truc pour les pour tous ceux qui sont morts. Pour ça quoi. Ouais. Pour la Révolution. Ok. C'est très mignon, on est au jardin des plantes et ils ont créé une sorte d'exposition d'insectes qui en fait à ce qu'on a vu sur les panneaux sont en train non, mais s'illuminent le soir. En fait c'est tout du tissu et regardez, c'est trop mignon. En fait il y a plein d'insectes avec leur nom, leur taille et un peu leur spécificité, à quoi ça sert, etc. C'est vraiment bien parce que des jardins qu'on a fait, voilà, en hiver c'est pas top et là ça donne un but de faire les jardins en hiver. En plus bon, il fait moche, mais ça c'est beau à voir. En plus les couleurs des tissus sont bien choisies, c'est bien coloré, bien flash, donc ça rend ça vraiment beau. Et c'est extrêmement réaliste, c'est vraiment très très bien fait, je crois que ça se voit. Si je vais me mettre au milieu, c'est un peu mieux. C'est vraiment beau. Allez, je vais vous faire découvrir ça parce que c'est très joli. Regardez, c'est grand, donc ça va être vraiment cool à découvrir, je pense. Ça occupe et puis ça change un peu, c'est sympa.
coup on est venu à la Bastille mais ça a duré 2 minutes. Voilà, on a vu la statue mais à part des voitures, des bouchons, la police, il n'y a rien d'autre. Donc on redécale, on va sortir du métro il y a 5 minutes. Bon on y retourne mais on va prendre un autre. Et on va aller voir Notre-Dame, la fameuse Notre-Dame. On va aller voir ça. Par contre, vraiment, il ferait des toboggans pour tout redescendre, moi je serais chaud. Hein. Mais il n'y a pas. Putain, les pigeons, on dirait des abeilles qui sont en train de faire du miel. Activité touristique numéro 15 du jour. Après 15 métros, 25 bus, 45 minutes à pied et un bon petit McDo dans le bidou, on arrive au centre Pompidou. Oh, je vais te faire une rime. On arrive au centre Pompidou. Pompidou, Pompidou, Pompidou. Je ne sais pas. J'ai cru que c'était en travaux, mais non, c'est l'architecture et comme ça. En fait, je comprends pas trop le principe des corps, tu vois. Là, c'est des bulles avec des échafaudages. Je dirais des rames de métro. Oui, bon, c'est pas ouf. Hein. On l'a vu pour le voir. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est triste, mais c'est le gang de pigeons qu'il y a là-bas. Ça me choque, t'as vu la quantité de pigeons qu'il y a? Alors, ils sont en pente. Je sais pas comment ils tiennent debout. Comment tu zoomes déjà? Là, regarde. Ah ouais, ok, c'est pas très sensible. Ouais, mais j'avais appuyé, mais ça mettait du temps et du coup j'étais là en mode ça doit pas être là. Et ça peut re-zoomer, après ça fera un peu. Du coup, on va essayer de faire des gros plans de maintenant. Mais parce qu'en fait, on va décaler à, j'allais dire Sacré-Cœur, à Notre-Dame pour aller voir Notre-Dame quoi. À quoi elle ressemble, la fameuse. Puis on fera la chapelle. Il y avait quoi de prévu d'autre? Le musée Grévin? Ouais, mais ça faut qu'on paye l'entrée, donc on verra bien si on peut acheter une place sur place si on a le temps. Le Moulin à Rouge, mais ça faut monter à Montmartre. Mais j'avoue que Grévin ça peut être sympa, mais il faut voir si on peut acheter une place sur place ou s'il faut faire sur internet pour le jour même. Parce qu'en vrai ça pourrait nous occuper vu le temps qu'il est, parce que là il est 14h09. Que 14h09, genre ça en vrai on a déjà fait tellement de trucs depuis ce matin. Donc en vrai je crois que ça passe, on verra bien. Là on fait quoi? On redescend sur Notre-Dame? Bah ouais, je pense. Pas go, alors c'est parti. Regarde bien, c'est mon pont. Non? Si hein. Regarde, c'est mon pont. Imagine la température de l'eau. Tu devrais sentir. Bah, ils ont les combis, mais bon. Si on ne se trompe pas, c'est l'ancien pont. Ils avaient mis des cadenas, des cadenas, des cadenas. Si on se trompe pas, du moins il y en a autour des poteaux. On n'arrive pas à trouver trop le nom. Là, de ce qui reste, ils ont mis du plexi. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Peut-être changer, j'en sais rien. Mais on pense que c'est ici. Ça y ressemble du moins. Je crois que là-bas, c'est la Défense. Tous les gros buildings qu'il y a là-bas au bout. Je crois que ça doit être ça, la Défense. Et on était tout là-bas hier, avec le pont Alexandre III qu'on voit d'ici.
Mais j'aurais tellement aimé voir avec tous les cadenas, ça devait à mon avis avoir une certaine... tu sais, il devait avoir une vibe là, tu vois. Les personnes qui étaient venues pendant des années les accrocher et tout ça. Mais je pense vraiment que là-bas au fond c'est la Défense. Et si c'est ça, bon, on n'aura pas le temps de la visiter, mais c'est tellement un quartier qui sort de à quoi ressemble Paris que j'avoue ça serait peut-être drôle à voir la Défense. Il n'y a rien à faire mais juste s'y promener. Improvisation complète, on est rentré au musée Grévin. C'est trop. T'avais pas vu qu'il y a une salle derrière moi. On est rentré au musée, donc on va faire le tour du musée Grévin. On a pu rentrer sans problème. C'est déjà trop bien. Il fait super bon et tout. On a pris toutes nos petites affaires. Écoutez, on va découvrir. En fait, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Je pense que ça va être très très beau. Déjà, il y avait les lapins crétins à l'entrée et j'ai l'autorisation de filmer. Enfin, on peut filmer à l'intérieur, donc je vous emmène avec moi. Ça va être trop trop bien. Bienvenue au musée Grévin. Bonsoir, bienvenue pour un thread d'horreur. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte genre de sardines. Un petit café. Un petit whisky. Ariel, bon ça. Je sais pas si vous pouvez observer, mais lui et moi on a autant de cernes. Vous trouvez pas? Je crois qu'il est du même avis. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Demande un peu à Einstein s'il a la formule magique pour être riche. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out. Déjà, il regarde pas comme il est écrit. Et quand il est écrit, on comprend rien. Faites des efforts. Un petit peu. Il me dit, c'est toi Marie-Antoinette ou c'est elle? C'est plutôt elle, hein. J'ai pas la tête d'un flamand. T'es un peu mise devant en fait. Du coup, comme on disait, Marie-Antoinette, elle a un peu la tronche des profs de néerlandais, un peu plus pour espagnol-allemand, pour les français. C'est la meuf qui met un peu des habits des iguales, super dry, tu vois. Pauvre Marie, elle avait les mains sales aussi. Et eux, par contre, eux, oh le front qu'ils ont. Dites-vous que si vous ne savez pas ma taille, je fais la taille de Napoléon. J'ai envie de lui retirer son chapeau histoire d'être sûre. T'es plus grande. Oh Napoléon Ier. Ah, je laissé coller. Voilà. Il ressemble à ça, Victor Hugo. Reach out to the sky. Le musée Grévin était absolument pas du tout prévu au programme, mais on savait pas trop quoi faire, on voulait monter au Moulin Rouge, mais c'était assez loin. Et je me suis dit, tiens, il y a le musée Grévin, je m'en suis souvenue, donc on a pris le métro, s'est rendu à ce fameux musée. Et franchement, pour moi, c'était une expérience de fou, j'ai adoré. C'est 26 € l'entrée si ça vous intéresse, mais je trouve que ça en vaut largement le coup. Ça ferme à 18 h, on est arrivé vers 16 h et quelques. On a eu largement le temps de tout faire, ça prenait 1 heure à faire la visite, on a bien pris le temps de prendre des photos, de voir les personnages, bref. Et c'était vraiment une trop
trop bonne expérience, donc je vous le recommande parce que moi j'ai adoré. Et pour ça je vais vous partager un peu toutes les personnes qui est là-bas. Je vous mets pas tout parce que c'est un peu long, mais je vous ai quand même filmé pas mal de personnages et de personnages publics quoi, donc je vous laisse avec les images. Allumez le feu. La réalité. Quatrième et dernier jour de ce vlog, on part dans 3 heures de Paris, du moins pour retourner. Dans moins de 3 heures, on est reparti pour chercher nos valises à l'hôtel et retourner à la gare. Vous avez vu un peu ce matin, on a fait le musée du Louvre. On a enfin réussi après 3 jours. On est venu super tôt et maintenant c'est un massacre monstre. Enfin, je sais pas si vous imaginez le monde qu'il y a là. Mais là, il y a le jardin des Tuileries qui est bondé. C'est bondé également et je vous laisse même pas imaginer le monde qu'il y a devant le Louvre. Je sais pas où vous poser, mais j'ai mal au bras. Du coup, avant de partir, automatiquement, je vais aller voir. On la voit plus. Ah si, elle est dans l'arbre. Bah, vous voyez pas bien, mais on va aller revoir la Tour Eiffel avant de partir. Je suis ravie de la voir encore une 15e fois, mais on va la voir avant de partir. En fait, on s'est dit, vu le peu de temps qu'il nous reste, qu'on allait faire le jardin des Tuileries. Enfin, on l'a déjà fait. Il y avait personne, si vous vous souvenez bien. Si au moins faire un peu la fête, parce que quand on était passé, ben c'était fermé quoi. Sauf que waouh, quand je vois le monde qu'il y a, j'imagine même pas la fête foraine en été en fait. Ça doit être voilà. Mais on va aller faire ça et puis on va rentrer à la maison. En vrai, je suis vraiment triste. C'était incroyable. Franchement, c'était fou. C'était tellement fou. Et vous avez peut-être sûrement remarqué ou vous pensez pas que c'est normal, mais il me manque quelque chose ici. J'ai très très froid puisque j'ai fait un cadeau au musée du Louvre. J'ai laissé mon écharpe. Je suis... Enfin, nous sommes exténués au possible, on n'a pas beaucoup dormi depuis qu'on est là, on est crevés. Et j'ai laissé mon écharpe dans le Louvre, je sais pas où, si c'est dans les toilettes, sur un banc, je sais rien du tout. Mais bref, du coup j'ai perdu mon écharpe, donc je vais pas en racheter une parce que je rentre chez moi ce soir. Mais par contre j'ai le cou tout froid, c'est horrible, j'ai toujours l'habitude d'avoir une écharpe ou un truc dans mon cou quand il commence à faire froid vu que je suis frileuse. Alors là c'est vraiment la cata. T'as vu le corbeau, il revient de prison. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end.
Do you like to be here too? It's Christmas. Whoa, the ancient Yuletide carol, la 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 la. See the blazing. Oh, I'm slipping away, so don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze, so where do we go, nah, nah? Just let me know that I am safe here in your arms. Bon bah on va terminer ce fameux séjour de 4 jours ici. Ça ne pouvait être qu'évident que pour moi de terminer ici à la Tour Eiffel, parce qu'on part dans 1 heure, on retourne à l'hôtel. Donc on profite genre de la dernière demi-heure. C'est la dernière fois que je la vois avant je sais pas combien de temps. Donc je trouve que c'est assez bien de terminer ce vlog ici. On l'a commencé à la Tour Eiffel, on le termine à la Tour Eiffel avec un temps différent, avec une météo différente, mais avec toujours la même vibes. Lui, il n'est absolument pas d'accord, mais c'est pas grave, lui, il en a marre de voir ce tas de métal. Et moi, c'est un peu malade. C'est un peu comme ça, mais c'est pas moi qui tiens la caméra. En fait, je fais ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu de débuter l'année 2023 avec moi sur un vlog à Paris. Moi, ça m'a fait un magnifique souvenir que j'ai hâte de monter et surtout un très beau vlog que je vais pouvoir regarder de ma toute première fois à Paris. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à suivre mes vidéos pour les prochaines semaines, les prochains mois, bref, et activer la petite cloche si vous voulez pas rater la notification. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao! Fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.